Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui se passe réellement autour de nous? Oh! Le système religieux de l'Antéchrist a déjà commencé, et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes et de chaos, où de subtiles manipulations sont possibles. Façonner nos croyances et nos valeurs sans que nous nous en rendions compte. Chaque jour qui passe, nous nous sentons encore plus perdus, comme si nous étions piégés dans un réseau invisible de mensongers. Les erreurs. L'angoisse d'un avenir incertain et la pression constante d'un système qui semble déconnecté de contrôle nous amènent à la limite. Les forces obscures opérant dans l'ombre. Des projets qui menacent notre liberté et notre essence en tant qu'être humain. Toi. Ressentir la peur croissante que quelque chose de grave se passe mais vous ne savez pas exactement ce que c'est ou comment le combattre. Mais il y a une solution. Dans cette vidéo, apprenons ensemble ces forces cachées. Trouvez la vérité qui nous libérera. Ne laissez pas la peur prendre le contrôle de vous. Ensemble, nous pouvons faire face à ces ténèbres et trouver notre chemin vers la lumière. Viens avec moi là-dessus. Voyage de découverte et de libération. Le livre de l'Apocalypse est unique dans la Bible, révélant les événements futurs de l'humanité et la fin. Les temps. Jean, l'auteur de ce livre, a reçu ces révélations alors qu'il était en exil sur l'île de Patmos à cause de leur foi et de leur témoignage de Jésus-Christ. Dans ses visions, John. J'ai vu et entendu des choses si extraordinaires qu'à plusieurs reprises un ange a dû. N'oubliez pas d'écrire tout ce dont vous avez été témoin. Nous vivons dans des temps difficiles, n'est-ce pas? C'est pourquoi je l'ai préparé pour vous. Un livre numérique où vous approfondirez la connaissance de Écriture, téléchargez maintenant, c'est dans le premier commentaire de cette vidéo. Imaginez la solidarité et la colère de Joao, isolé sur une île lointaine, et ses regrets. Transporté dans un monde de visions possibles et effrayantes. Elle a vu une bataille entre les. Même si je ne veux rien faire, on dévoile une vague future qui nous oblige. Ils sont finalement endommagés. Et c'est sur l'essence de l'Apocalypse, un message de J'attends et j'attends, mais j'ai encore plus d'horreur qu'un être humain. Apocalypse est un livre fascinant avec un thème clair, le triomphe du bien sur le mal. Il décrit comment les forces du mal, dirigées par Satan, seront finalement vaincues. Celui-ci. Le livre couvre une série d'événements qui se produisent avant, pendant et après le retour du Seigneur. Jésus, fournissant une vue détaillée du jugement final, de la destruction du mal et restauration du royaume de Dieu. L'Apocalypse est une œuvre riche en symbolisme et en prophétie. Offrir espoir et réconfort aux croyants tout en anticipant l'accomplissement de promesses divines. Dans Apocalypse chapitre 17, nous sommes confrontés à une révélation choquante. John est invité par un ange à assister au procès d'une femme méchante qui représente le dernière religion du monde, décrite comme une prostituée. Pendant que nous lisons et étudions ceci passage, nous sommes également invités à assister à la ruine et à l'humiliation de ce faux religion. Imaginez Jean, dirigé par un ange, ayant une vision terrifiante. Il voit un femme, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, assise sur de nombreuses eaux. Dans sa main, une coupe d'or pleine des abominations et des impuretés de sa prostitution. La femme n'est pas une figure ordinaire, mais la personnification d'une religion opulente et corrompue, qui exerce une mauvaise domination sur les nations. Pour une compréhension claire, analysons les versets du chapitre 17 de l'Apocalypse, où les détails de cet événement nous sont révélés. Lisons le premier verset. Puis l'un des 7 anges qui avait les 7 bols vint et me parla, disant, viens ici, et je te montrerai la sentence contre la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux. L'un des 7 anges avec les 7 coupes parla à Jean et lui raconta le jugement de prostituée aux 7 dernières plaies. La chronologie change pour se concentrer sur les jugements sur les empire mondial de l'Antéchrist. La grande prostituée est décrite comme assise sur de nombreuses eaux, symbolisant son influence et sa domination mondiale. La femme, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, représente une religion opulente et corrompue. Elle tient dans sa main une coupe dorée pleine d'abominations et d'impuretés provenant d'elle.
La prostitution. Sur son front est écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère de prostituée et abomination de la terre. Elle est ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus, révélant sa persécution des vrais croyants. Le jugement de cette grande prostituée est inévitable et sera exécuté par Dieu lui-même. Imaginez le scénario, les rois et les puissants de la terre, qui ont commis l'adultère avec elle, se lamentent. C'est l'automne. Ils seront remplis de peur et de désespoir à la vue de cet événement soudain et complet de cette religion corrompue. Ce qui semblait invincible sera démantelé en un seul coup. Instantané, révélant la vraie nature et la corruption de cette fausse religion. La chute de la grande prostituée est un événement important dans le livre de l'Apocalypse, symbolisant l'effondrement des forces du mal et la victoire imminente du royaume de Dieu. Cet événement sert de un rappel puissant de l'importance de maintenir la foi en Jésus-Christ et de se détourner de influences corrompues et trompeuses. La prophétie de Jean dans le livre de l'Apocalypse nous transporte dans un scénario de grande événement spirituel. Imaginez-vous dans un monde post-enlèvement où la véritable Église du Christ brille comme une vierge sainte et pure, tandis qu'une figure sinistre, une prostituée, apparaît comme une puissante entité séductrice au fil de nombreuses eaux. Représentant des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Jean, dans une vision, est emmené par l'Esprit dans un désert, où il voit une femme montée sur une bête écarlate, ornée de noms blasphématoires et possédant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme n'est pas seulement une figure d'autorité, mais la personnification de l'idolâtrie et de l'apostasie qui domineront un monde rétrograde après le ravissement. Grâce à sa domination, elle séduira non seulement les dirigeants du pays, mais aussi les habitants, les enivrant du vin de leur fornication spirituelle. Le symbolisme est profond, alors que la véritable Église recherche la sainteté et la pureté, cette fausse. La religion recherche le pouvoir et le contrôle, offrant un faux salut qui piège et trompe autant. Une drogue addictive. C'est une religion vide, dénuée de véritable sens, mais qui attire multitudes avec leurs promesses illusoires de grandeur et de révélation. L'association de la prostituée avec les rois de la terre met en évidence son vaste potentiel politique et politique. Spirituel. Non seulement les dirigeants s'y soumettent, mais aussi les masses. Les incroyants cèdent à leurs mensonges. Cette abominable religion mondiale de l'Antéchrist ne se limite aux actes physiques, mais constitue un abandon spirituel complet au mensonge, prenant les gens à l'infidélité spirituelle et au départ de la vraie foi. C'est le défi auquel la véritable Église sera confrontée à la fin des temps, comme décrit dans le Écriture. C'est une bataille non seulement contre les forces terrestres, mais aussi contre principautés et puissances spirituelles maléfiques dans les lieux célestes. La prophétie de Jean nous avertit de rester vigilants, fermes dans la foi et prêts à résister aux tromperies et les séductions à venir, confiants dans la protection et la promesse du vrai salut dans Jésus-Christ. Je vous ai laissé un livre numérique dans le premier commentaire de cette vidéo, où vous apprendrez, et plus profondément dans les Écritures bibliques. La prophétie de Jean révèle un scénario sombre et mystérieux à la fin des temps, où l'influence de la prostituée Babylone augmente parallèlement à la puissance de l'Antéchrist. Dans un monde dévasté par les jugements divins, où les systèmes politiques, économiques et militaires se sont effondrés, les gens rechercheront désespérément le surnaturel. C'est dans ceci contexte dans lequel cohabite initialement la figure de la prostituée et de la bête, avec la religion, opérant séparément du règne direct de l'Antéchrist. Cependant, au fur et à mesure que la prophétie progresse, la relation entre la prostituée et la bête se transforme drastiquement. Il viendra un moment où la bête rejettera symboliquement la prostituée, la laissant désolée et impuissante. Ce moment marque un tournant crucial, où le faux le prophète jouera un rôle essentiel dans la consolidation du culte mondial de l'Antéchrist, assurant ainsi un contrôle absolu sous le domaine de la bête. Jean décrit de façon vivante la prostituée comme étant vêtue de pourpre et d'écarlate, des couleurs qui symbolisent historiquement la royauté et l'opulence. Sa tenue est ornée d'or, de pierres précieuses et perles,
reflétant non seulement leur richesse matérielle, mais soulignant également votre capacité à séduire et à attirer. Ce luxe extravagant non seulement le distingue, mais cela la rend également irrésistible pour ceux qui recherchent les richesses et les plaisirs terrestres. Sensoriels. De plus, la prostituée tient une coupe d'or pleine des abominations et des ordures de sa fornication, symbolisant son intention d'enivrer spirituellement ses victimes. Ah. Un nom mystérieux est écrit sur son front, Babylone la Grande, mère des prostituées. Abomination de la terre. Ce nom révèle son identité comme étant non seulement une entité, individu, mais en tant que personnification des systèmes religieux apostats à travers l'histoire. Unis dans l'apostasie au temps de la fin. Pourquoi s'appelle-t-on Babylone? Le nom babylonien résonne profondément dans l'histoire biblique, étant mentionné à plusieurs reprises comme un symbole de rébellion organisée contre Dieu. Bien qu'elle ne fasse pas référence à l'ancienne cité géographique, cette Babylone symbolique représente la congrégation des religions apostates qui s'uniront dans la période finale, opposée au vrai culte de Dieu. Ce symbole évoque à la fois le berceau de la civilisation et un rappel de rébellion humaine contre le divin depuis l'Antiquité. L'histoire de Babylone dans le contexte biblique est profondément marquée par son hostilité contre la volonté divine. À l'origine une ville puissante devenue la capitale d'un vaste empire, Babylone conquit impitoyablement Juda, le plaçant sous son domaine. Pour le peuple de Dieu, elle personnifiait tout ce qui était mal, la cruauté, la luxure, avidité. Dans l'Ancien Testament, Babylone est souvent associée aux formes des groupes organisés d'idolâtrie, de blasphème et d'oppression du peuple élu de Dieu. Pendant le règne de l'Antéchrist, Babylone réapparaîtra comme une influence sans précédent dans le monde, tant sur le plan religieux que commercial. Malgré son opulence et sa puissance. Apparemment, Babylone représente plus qu'une simple grandeur matérielle. Il symbolise l'idolâtrie, les abominations et l'impureté, étant la personnification d'un mouvement satanique qui cherche à établir une religion mondiale. Ce mouvement est animé par idée trompeuse selon laquelle l'essentiel est simplement d'avoir une croyance, indépendamment de sa nature spécifique. Ce phénomène d'unité religieuse mondiale, connu sous le nom de mouvement œcuménique, a gagné en force dans les temps modernes, unissant les principales religions du monde et les dirigeants chrétiens éminents. Cette tendance, décrite dans les prophéties bibliques, suggère un alignement pour les derniers événements où la recherche d'une religion mondiale unique peut porter ses fruits. Cependant, la Bible met en garde contre cette idée selon laquelle tous les chemins mènent à Dieu. Comme Proverbe 14, 12 nous enseigne, il y a une voie qui semble droite à un homme, mais à la fin elle sur les chemins de la mort. La sagesse humaine, fondée sur des idéologies humanistes, est insuffisante pour déterminer le c'est vrai, bon ou digne. Seule la révélation écrite de Dieu offre une guidance infaillible pour discerner le chemin de la vie. La voie de Dieu, comme révélée dans les Écritures, mène à la vie éternelle, alors que les chemins humains portent parfois les germes de la destruction. La vision de Jean dans l'Apocalypse décrit la prostituée Babylone ivre de sang des saints et martyrs de Jésus. Cette ivresse n'est pas due à la consommation d'alcool, mais oui par le sang versé des fidèles qui ont refusé de se plier au système corrompu et idolâtre. La vision de Joao suscite l'admiration et l'étonnement, révélant l'ampleur de l'apostasie spirituelle qui dominera le monde à la fin des temps. La vision de Jean dans l'Apocalypse révèle une image stupéfiante et effrayante du Babylone la prostituée, ivre du sang des saints et des martyrs de Jésus. C'est expression vivante, fréquemment utilisée dans le monde antique, dénote non seulement une persécution féroce, mais aussi une soif insatiable de violence et de destruction. Les saints et les martyrs de Jésus, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, sont considérés comme un seul groupe, le peuple de Dieu à travers l'histoire. Cette figure de la prostituée, représentant la fausse la religion, non seulement séduit, mais aussi persécute et assassine les fidèles. John,
témoin de ce terrible spectacle, est complètement stupéfait. La scène est tellement choquant qu'il exprime sa confusion, son choc et sa surprise face à l'ampleur de atrocités commises au nom de ce personnage splendide et meurtrier. Il est important de se rappeler que, tout au long de l'histoire, certaines des pires persécutions contre les véritables chrétiens eut lieu sous prétexte de foi, comme lors de la tristement célèbre Sainte Inquisition promue par Église catholique. Poursuivant la vision, l'ange révèle à Jean le mystère de la femme et de la bête qui la porte. 1. Bête, à 7 têtes et 10 cornes, symbolise l'Antéchrist, le chef satanique du monde. Dernier est le plus puissant empire de l'histoire de l'humanité. Cet Antichrist servira d'instrument de Satan pour persécuter les croyants, conquérir le monde au mal et s'opposer directement au Christ. La description de la bête comme « celui qui était et n'est plus, et qui est sur le point de monter du abîme » fait référence à la fausse mort et à la résurrection de l'Antéchrist, une tromperie qui trompera de nombreux habitants de la terre. Cette prophétie nous met en garde contre les dangers de l'apostasie finale et de la séduction spirituelle qui nous serons confrontés à la fin des temps. La fausse religion, personnifiée par la prostituée Babylone, non seulement en trompera beaucoup avec son apparence séduisante et opulente, mais il persécutera également brutalement ceux qui restent fidèles au véritable évangile de Jésus-Christ. C'est un appelé à la vigilance spirituelle et à la fermeté dans la foi, sachant que ce n'est que par la vérité révélée dans les Écritures, nous pouvons discerner et résister aux tromperies qui surviendront. Dans le texte biblique de l'Apocalypse, nous sommes transportés vers une vision mystérieuse et profonde, où une figure connue sous le nom de « Babylone la Grande » domine cette montagne. Cette image intrigante capte non seulement l'attention, mais défie également la sagesse de vos auditeurs. Imaginez-vous debout à côté de l'apôtre Jean alors qu'il décrit cette scène. Chose impressionnante qu'il a vue en vision. Les 7 têtes de la bête, telles que décrites au verset 3, symbolisent cette montagne sur lequel la femme est assise. Cette femme, représentant la grande Babylone, se réveille. Différentes interprétations au fil des siècles. Pour de nombreux réformateurs comme Martin Luther et Jean Calvin, elle personnifie la corruption et la déviation de la vraie foi chrétienne. Pointant directement vers l'influence de l'Église catholique romaine, Rome, célèbre pour être construite sur cette colline, apparaît comme un symbole central dans cette vision. Ici, la ville éternelle représente non seulement un centre de pouvoir religieux, mais elle est également considérée comme un épicentre d'influence politique et économique. L'interprétation prend de la profondeur lorsque l'on considère non seulement le contexte historique, mais aussi prophétie future. Pour ceux qui adoptent une perspective futuriste sur l'Apocalypse, Babylone pourrait être compris comme une entité encore à émerger, une force politique, économique ou religieuse. Cela remettra en question les principes divins à la fin des temps. Cette vision alarmante suggère une confrontation entre le sacré et le profane, entre valeurs divines et tentations terrestres. Aux interprétations historiques et futuristes s'ajoute une dimension symbolique profonde, le Babylone peut également être considéré comme le reflet des luttes intérieures de l'âme humaine, un rappel des tentations et des corruptions auxquelles chaque individu est confronté au cours de son voyage spirituel. Ainsi, l'Apocalypse dresse non seulement un tableau des événements futurs, mais aussi de nous-mêmes. Appelle à réfléchir sur les complexités du mal et de la rédemption. L'image des 7. Les montagnes, bien qu'initialement associées à Rome, transcendent les limites géographiques et temporelles, pointant vers un conflit global entre le divin et le profane. Durant les périodes turbulentes de l'histoire, notamment à l'époque de Sainte Inquisition, le Vatican est apparu comme un centre de pouvoir et d'influence qui transcendait murs de Rome. Alors que de nombreux chrétiens ont été confrontés à de graves persécutions, le chiffre de Babylone la Grande est devenu un symbole d'oppression et de conflit spirituel. Dans les versets 10 et 11 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit l'ordre d'un ange de contempler les 7 montagnes et leurs interprétations symboliques. 5 empires puissants avaient déjà tombé, Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse et Grèce. Le 6e empire dans ce domaine. L'époque était Rome,
tandis que la septième et dernière, annoncée comme l'empire de l'Antéchrist, devait venir. Ces royaumes ont non seulement dominé des géographies, mais ont également façonné des civilisations et confronté le cours de l'histoire. Le dernier empire, décrit dans les prophéties, sera caractérisé par le règne l'Antéchrist tyrannique, une période marquée par l'oppression et les défis pour les fidèles. Les 10 cornes, mentionnées dans les versets 12 et 13, représentent les rois subordonnés, qui finira par rejoindre l'Antéchrist dans sa domination mondiale. Ces dirigeants, dont le pouvoir sera temporaire et limité à une brève période de 3 ans et demi, symbolisent la fragilité du pouvoir terrestre face aux forces spirituelles en jeu. Au point culminant du récit, aux versets 14 et 15, Jean décrit la bataille finale entre l'agneau, qui est le Christ, et les forces du mal. Cette bataille, connue sous le nom d'Armageddon, ce sera un conflit épique où l'agneau triomphera de tous ses adversaires. Le Christ est proclamé Seigneur des seigneurs et Roi des rois, rassemblant à ses côtés les élus et fidèles qui le suivaient avec dévotion. Les eaux où se trouve la prostituée symbolisent les masses de peuples, de nations et des langues qui ont été influencées par des puissances terrestres corrompues. Il s'agit d'un portrait saisissant de la lutte spirituelle qui résonne à travers les siècles, où les forces du mal conspirent contre le plan divin, mais sont invariablement vaincus par la justice et la puissance de Dieu. Dans le vaste décor de l'Apocalypse, où s'entremêlent visions de mystères et prophéties, le figure de la prostituée assise sur les eaux qui représentent les peuples, les nations et les langues. E.T. Comme si un voile d'ombre couvrait la terre, tandis que cette étrange femme non seulement règne sur le monde, mais elle est étroitement liée à la bête, la puissance maléfique qui cherche soumettre toute l'humanité. Imaginez-vous en train de regarder aux côtés de l'apôtre Jean alors qu'il décrit cette scène dans des visions qui transcendent le temps et l'espace connus. Les eaux tumultueuses en dessous. Prostituée fait écho à la diversité et à l'immensité des personnes qu'elle influence, chacune. Recherchez votre propre vérité spirituelle au milieu du tourbillon de conflits et de promesses. Au verset 16 et 17, le drame s'intensifie lorsque les 10 cornes de la bête, représentant de puissants dirigeants qui lui sont subordonnés, il décide de se retourner contre la prostituée. Ces rois, qui avaient auparavant collaboré avec elle pour renforcer la domination de la bête sur la terre, y voient désormais un obstacle à leur propre ambition. Ils la détestent, la laissant désolée et exposée, consommant son influence jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de cendre le langage poétique du texte, décrivant la prostituée dévorée et brûlée dans le feu, n'est pas seulement une métaphore de la destruction physique, mais aussi une représentation vivante de férocité avec laquelle l'Antéchrist et ses disciples éliminent toute rivalité spirituelle. Pour eux, il n'y a de place que pour une autorité absolue et une adoration incontestable, visant exclusivement son régime tyrannique. Au fur et à mesure que le récit progresse, les paroles de 2 Thessaloniciens nous rappellent 2, 4, du défi imminent contre tout ce qui est saint et divin. L'Antéchrist ne se positionne pas seulement en tant que dirigeant, mais en tant qu'icône suprême qui défie l'essence même du sacré, exigeant une soumission à la fois redoutée et ressentie. Dans cette épopée de foi et de conflit, l'histoire de la prostituée et de la bête sert non seulement de met en garde contre le mal absolu, mais rappelle que la vraie foi est la vraie liberté. Les valeurs spirituelles ne se conquièrent jamais sans combat. C'est un appel à la résistance et à la persévérance. Même dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Dans le décor turbulent de la grande tribulation, lorsque les ombres des ténèbres s'allongent sur terre, apparaît une figure sinistre qui remet en question tout ce qui est sacré. Connu comme l'Antéchrist, il se lève avec une aura de puissance et de tromperie, trouvant son lieu saint au cœur de Jérusalem, le temple. Imposant et arrogant, l'Antéchrist proclame sa divinité aux 4 coins du monde. Votre présence dans le temple, le lieu le plus saint pour les disciples de Dieu, est une insulte directement au Créateur. Les anciens prophètes comme Daniel et la voix de Jésus lui-même ont mis en garde contre ce moment sombre. Ils ont prédit non seulement la montée de l'Antéchrist, mais aussi la dernière épreuve de foi qu'il représenterait pour l'humanité. Alors qu'il se positionne comme le centre d'une nouvelle religion mondiale, exigeant
Culte inconditionnel, ceux qui restent fidèles à Dieu sont confrontés à un choix pénible. Refuser de s'agenouiller devant l'Antéchrist, c'est faire face à poursuite brutale. Les martyrs deviennent monnaie courante, à mesure que les adeptes de la vérité le sont testés jusqu'à la limite de leur résistance. Babylone, symbole de pouvoir et de corruption spirituelle, sert d'outil temporaire entre les mains de l'Antéchrist. Mais son véritable objectif est révélé lorsqu'il rejette, cherchant à consolider sa domination sur la foi humaine. C'est un sombre rappel que tandis que le diable offre des gloires éphémères, le vrai Christ promet des récompenses éternelles pour ses disciples. Dans les coulisses de ce drame cosmique, Dieu n'est pas absent. Il utilise même des agents plus sombres pour réaliser leurs desseins. Les 10 rois, empêtrés dans l'étoile de influence de l'Antéchrist, deviennent les instruments involontaires d'un jugement divin qui approche. La destruction de la Babylone religieuse n'est pas seulement une question de politique ou la puissance humaine est une manifestation du plan souverain de Dieu pour purifier le monde de mauvais. Dans ce paroxysme apocalyptique, où il apparaît que les forces des ténèbres ont triomphé de la lumière, Dieu révèle sa justice et sa puissance suprême. Chaque parole prophétique, chaque vision des temps finale, s'accomplit avec une précision divine. Le monde, assoiffé d'une religion sans Dieu, est confronté à la réalité incontestable que lui seul est digne d'adoration. Vrai et éternel. À mesure que l'histoire prophétique se déroule, un grand mystère commence à se dévoiler devant le Dieu de l'humanité. C'est comme si le tissu du temps était lentement tiré, révélant les signes anciens qui laissent présager un avenir turbulent. Le mystère de l'iniquité, annoncé depuis longtemps, émerge maintenant avec une clarté effrayante. Imaginez une ville majestueuse et imposante, Babylone, connue non seulement pour son architecture, richesse matérielle, mais aussi par sa décadence spirituelle. Au sommet de sa puissance, elle devient une icône de la corruption, où l'argent achète les consciences et le pouvoir éclipse moralité. Pourtant, sous cette façade de grandeur se cache un destin scellé par justice divine. Dans les écrits sacrés de l'Apocalypse, nous voyons des prophéties se dérouler comme des scènes d'un grand drame cosmique. L'Antéchrist, figure au charisme séduisant et trompeur, se dresse aux côtés d'un faux prophète. Ensemble, ils forment une sinistre alliance qui non seulement défie la puissance de Dieu, mais déclenche également une crise économique mondiale sans des précédents. Imaginez les dirigeants du monde, motivés par l'envie et le désir de pouvoir, unissant leurs forces pour détruire ce qu'ils admiraient autrefois. C'est la cruelle ironie du pouvoir terrestre, où les alliances sont formées et brisées au gré des caprices du mal. Pour ceux qui recherchent la vérité spirituelle, le message est clair et pénétrant. Babylone, dont les rues sont tachées du sang de martyrs innocents, ne peut offrir un refuge aux justes. C'est un sinistre rappel que les structures corrompues de le monde est condamné au jugement de Dieu. L'appel résonne avec urgence, abandonnez les séductions de Babylone, avançons. Les péchés deviennent nos propres fardeaux. C'est une invitation à chercher une ville céleste, où la lumière de la vérité ne peut être obscurcie par la tromperie et les mensonges. Au milieu de cette bataille spirituelle, une fausse religion apparaît, qui tente de diluer les vérités éternelles dans un océan de relativisme moral. C'est un piège subtil, conçu pour conjurer croyants de la vraie foi chrétienne. Résister à cette vague de tromperie nécessite non seulement de la conviction, mais aussi la sagesse qui ne peut venir que de Dieu. Ainsi, tandis que les ombres de l'iniquité s'allongent sur la terre, puisse l'enseignement nous guide avec discernement et courage. Que chaque pas que nous faisons soit ferme à la lumière de l'Évangile, nous préparant à affronter les défis qui nous attendent avec une foi inébranlable. Que la grâce de Dieu nous soutienne sur ce chemin et qu'il nous bénisse avec discernement pour discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Que notre voyage soyez illuminés par l'espérance de la vie éternelle promise par le Christ, notre Sauveur.